Ok, chers amis, bonjour, 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 bonjour. Je suis en direct ce matin pour que hier, bonjour à vous tous qui êtes déjà connectés, comme je vous l'ai toujours dit. C'est une nouvelle page, alors essayez déjà de partager la nouvelle page. Voilà, partagez, parce que c'est une nouvelle page, hein, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Alors ce matin, comme je l'ai dit, on est là pour essayer de se donner des conseils. On est là pour se donner des conseils parce que, comme je l'ai dit, cette crise a fait trop de tort au milieu d'Ivoiriens. Donc, notre génération, nous devons faire de sorte à nous donner des conseils. Mon combat, c'est de donner des conseils. C'est de donner des conseils aux uns aux autres. Je n'ai pas dit que je détiens tout, non. Non, non, non. Mais comme nous avons été en Côte d'Ivoire, et nous étions tous témoins, on était tous là. Aujourd'hui, je pense qu'on a un devoir de se dire certaines vérités. Surtout notre génération, nous sommes condamnés à se dire certaines vérités. Dans l'intérêt de nous-mêmes, c'est dans notre intérêt. Et c'est dans l'intérêt aussi de nos aînés, mais de la génération qui est là, qui nous regarde, pendant des années, qui a été otage de nos colères, de nos haines, de nos trahisons, de nos mensonges, de nos émotions, de nos passions, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut créer une nation. Il faut créer une nation, il faut créer une république, il faut créer un pays. Il faut créer un pays, c'est ça qui est aujourd'hui le sens de notre combat politique. Voilà, c'est ça qui est le sens de notre combat politique. Je l'ai dit, le Ghana est bien parti. Le Ghana est bien parti, le Nigeria est bien parti. Aujourd'hui, il n'y a que les États africains qui traînent encore, des pays francophones qui traînent parce qu'on est encore dans des conflits. Dans des conflits qui ne servent à rien, voilà. Dans des conflits qui ne servent à rien. Et puis bon, on n'arrive toujours pas à prendre conscience et puis véritablement trouver des solutions à ces problèmes. Alors, chers amis, ce matin, je fais cette vidéo pour m'adresser à Charles Blé Goudé. Je voudrais... Hier, Charles Blé Goudé a fait une conférence. Il a fait une conférence. Alors, je vous laisse déjà le temps de partager. Calo, 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 vidéo. Calo, 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 vidéo. Alors, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. Ce matin, je vais m'adresser encore, une fois encore de plus, à mon grand frère, Charles Blé Goudé, qui est le président du COJER, comme je l'ai fait pour mon grand frère Soro Diom. Malheureusement, Soro Diom ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, il cache le prix de son mauvais comportement, de son amour du pouvoir, voilà, à vouloir à tout prix être président par la force. Par président, quel que soit le sang qui va verser, quelles que soient les erreurs, on doit être président. Alors, ce matin, depuis que Blé est sorti, ça fait 2 fois que j'essaie de m'adresser à lui. Mais avant de m'adresser à lui, je voudrais vous saluer. Vous saluer parce que vous êtes toujours au rendez-vous. Cette vidéo, je devais faire ça à 18 h, mais comme vous savez, je viens de me rendre compte que j'ai encore un rendez-vous. Voilà, donc, que je dois respecter tout à l'heure. C'est une urgence aussi, de la même manière que mon pays est important aussi pour moi. Alors, donc, on va faire ça rapidement, ce direct. Je ne vais pas être trop... Je vais un peu millimétrer les choses pour véritablement parler à Charles Blé Goudé encore pour une seconde fois. Pour une seconde fois, envoyez-lui la vidéo, dites-lui que Zasso en direct, il veut te parler. Toi, ton entourage et tous ceux qui réagissent un peu comme toi, il va ce matin te parler et puis te poser quelques questions. Je vais lui poser quelques questions parce que hier, je l'ai écouté. Bon, Facebook vient de me dire que d'ici à la fin de ce mois, on va me débloquer dans des groupes. C'est ce que je viens d'apprendre. Voilà, tous ceux qui m'ont signalé, on m'a bloqué sur un mois parce que j'ai été trop signalé. Et c'est ce que j'ai dit toujours quand je fais mes directs. Vous qui me suivez, mettez les cœurs, participez aussi. Parce que quand vous ne participez pas, eux là, quand moi je m'assois net, ils sont fâchés.
nos adversaires là, quand moi Zasso ils m'assoient là, ils sont fâchés. Parce qu'ils savent qui est Zasso. Ils savent. Ils savent qui est Zasso. Donc quand ils m'assoient là, ils sont déjà fâchés. Dès qu'on dit Zasso en direct, ils vont courir déjà à commencer à me signaler. Et Facebook dit que moi, mes vidéos là, vidéos que moi je fais là, ce sont des vidéos dangereuses. Elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Je dis quoi? Qu'est-ce que moi je dis de mauvais? Et puis moi, mes vidéos sont dangereuses. Les gens qui viennent matin, midi, soir, qui insultent maman des gens, moi-même qui m'insulte, qui nous traite de tout, qui insulte le chef de l'État, qui insulte les autorités au pays, pour là, c'est bon. Mais moi, Zasso qui vient pour dire aux Ivoiriens, voilà la vérité. Aux Africains, voilà ce qui s'est passé là. Moi, je suis bêté. Je suis bêté de Gagnon. Je viens de la même région que Gbagbo. Je viens de la même région que Charles Blé Goudé. Mais je suis Ivoirien. Mon premier combat, c'est d'abord mon pays. Et moi, j'ai droit, mon combat, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre les choses. Ça a été le sens de mon combat politique depuis des années. C'est pour ça, à chaque fois quand je fais mes vidéos, je dis, quand il y a eu le coup d'État de 99, j'ai condamné cela, je n'ai pas soutenu ce coup d'État. J'ai vu des étudiants de V6 ou autres élèves de Côte d'Ivoire qui sont allés soutenir Gueye à l'université. Ils ont même soulevé Gueye comme ça. D'autres ont dit, ah oui, 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 bon. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. En 2000, quand on a écarté la candidature des uns des autres, j'ai dit non. Je suis allé voir mon grand frère Ouraga Obou à l'université. Pour lui dire, mais je veux comprendre, en 2002, c'est après la crise 2013, mais 2004, oui, 2000, pas 2007 par là, et non, 2005, si je ne me trompe pas. Quand je suis allé voir Ouraga Obou à l'université, j'ai dit, mais grand frère, je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le président Ouattara et puis Laurent Gbagbo, et pourquoi sa candidature, ils ont retiré ça. Et puis ils ont retiré la candidature de Bédié. C'est Ouraga Obou, c'est eux qui ont fait la constitution. C'était les hommes qui étaient auprès de Gueye Robert, que Gueye avait choisi. Mais le grand frère m'a donné sa position. À la fin, il m'a dit qu'ils se sont retrouvés même à Gagnon, où les parents bêtés ont dit, ah, Ouraga Obou, c'est l'homme de Ouattara. À cause de Ouattara, Ouraga Obou fait faire du mal à Gbagbo. Donc ils l'ont tellement torturé que Ouraga Obou était obligé. Gbagbo et lui se sont retrouvés chez ses parents, Ouraga. Gbagbo est vivant, Ouraga Obou vivant. Et puis je parle. Et là, Ouraga Obou a eu à dire la vérité à ses parents. Il a dit à ses parents qu'il y a des choses que nous, on fait entre nous, les politiciens, là, que vous ne connaissez. Vous ne savez pas. Gbagbo, le président Ouattara, là, ce sont des amis. Ils se connaissent. Si nous tous, à un certain moment donné, on a approché le président Ouattara, c'est à cause de même Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est son meilleur ami qui est le président Ouattara. Mais arrivé à un certain moment donné, quand des choses ne sont pas bien, c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Quand c'est pas bon là, il faut dire c'est pas bon. Qu'on t'aime ou on t'aime pas. C'est leur amour qui va te faire quoi? Amour là, ça va nous faire quoi? Ici, les blancs ne font pas politique pour qu'on les aime. Regardez Macron. Écoutez bien Macron quand il parle. Même aux aînés, quand il leur parle là. Macron, il leur dit la vérité. Il dit notre génération là, on est un devoir de vérité. Pas un devoir d'amour qu'on nous aime, ça ne veut rien dire. Chacun vient sur la terre pour apporter quelque chose et puis partir. Si tu es venu artiste, l'artiste peut se faire aimer. C'est normal, ce sont des artistes. Mais les hommes politiques, quand ils viennent au pouvoir, c'est pour un projet clair. Tu as 5 ans, tu as un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que tu fais au cours de ces 5 ans? Si tu as échoué, c'est ton problème avec ton équipe. Ça, c'est pas un débat. Nous, on va te dire que tu as échoué. Même tes partisans viennent au cas sauter. Nous, on n'est pas militants de vos partis politiques. C'est vous qui prenez les cartes des militants. C'est vous qui partez adhérer à des partis politiques. Donc, quand vos partis politiques échouent, c'est votre échec aussi. Donc, ne cherchez pas les traites partout. Non, c'est vous les vrais traites parce que c'est vous qui avez un projet de société. C'est vous qui avez... C'est-à-dire, vous êtes allé adhérer. Vous avez pris carte de militants. Donc, vous assumez la gestion de vos dirigeants. Vous n'allez pas venir emmerder les gens. N'emmerdez pas les gens. Assumez. Parce que c'est ce que vous... Tu as pris ta carte, tu dis, moi, je suis militant. C'est pour ça que tout militant doit être éveillé. Tout militant, là, il doit être d'abord intellectuel. Il doit être formé. Il doit comprendre ce que c'est que la politique. Parce que si vous ne comprenez pas, on vous dirait des instruments au service de ces hommes. Ils vont vous utiliser dans des crises inutiles, dans des palabres inutiles, et vous resterez toujours pauvre. Quand il y a la guerre, c'est vous on prend. Quand il y a ceci, c'est vous on prend. Et à la fin, eux, ils deviennent les riches, vous restez pauvres. Mais arrivé à un certain moment donné, après 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, si tu n'as pas fait attention, ça là, ce n'est plus la faute à Dieu. Tu vas aller t'asseoir à l'église. Tu vas faire ce que tu veux. Si tu atteins 50 ans, que tu n'as pas chose,
Tu vas aller à l'église, tu vas t'asseoir, tu vas prier Dieu, Dieu va dire, Dieu là, il ne sera même pas là. Vous êtes dans l'église, souvent vous criez, mais Dieu, lui, la chose, il est peut-être en Chine, il est au Japon, il est quelque part là, parce qu'il est pour le monde entier. C'est pour ça que dès maintenant, il faut ouvrir les yeux. Non, chers amis, avant d'abord de commencer ce direct, je voudrais saluer le chef de l'État qui sera en Angleterre. Je ne sais pas dans ces jours-ci, si ce n'est pas demain ou aujourd'hui, il sera en Angleterre. Je voudrais encore saluer le président de la République, saluer tout son gouvernement, saluer le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, qui fait un excellent travail. D'ici lundi, je m'adresserai à lui et à l'armée de Côte d'Ivoire. Je porterai toujours mon soutien à nos forces de défense et de sécurité. Je dirai toujours merci à notre ministre de la Défense, parce que vraiment, c'est la fierté, c'est la fierté. Ensuite, je vais dire merci, un grand merci à mon grand frère qui a fait vraiment, qui a intervenu, qui a fait un poste qui m'a beaucoup plu. C'est le ministre Adjoumani. C'est le ministre Adjoumani, voilà, que je vous présente encore. Le ministre Adjoumani, il a fait une sortie que je vais lire rapidement. Alors, à la faveur de la reprise du dialogue politique pour l'adoption du nouveau cadre des élections, nous notons satisfaction de l'opposition dans son ensemble, a décidé de revenir dans de meilleurs sentiments et de inscrire. Nous l'espérons résolument dans la voie du dialogue et de la recherche du compromis pour tracer ensemble les sillons de l'élection apaisée et démocratique, conformément à la volonté du président Alassane Ouattara et du peuple ivoirien qui aspire à la paix. Le ministre Adjoumani allait plus fort, il allait très fort. Il dit plus de coups d'État en Côte d'Ivoire. Et ça, j'adhère à ça. Ça, c'est mon esprit qui est là, c'est ma vision, c'est mon choix à moi. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes tout à fait d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les coups d'État retardent nos sociétés. Dans les pays francophones, si nous sommes en retard, c'est parce que nous sommes encore dans les histoires de coups d'État, de rébellions, de mutineries. Parce que je vois des intellectuels. Ils disent qu'ils sont intellectuels, mais ils soutiennent tout ce qui est coup d'État. Mais les coups d'État, là, ce n'est pas inscrit dans notre constitution. Les coups d'État ne sont pas inscrits dans nos constitutions. Les rébellions ne sont pas inscrites dans nos constitutions. Donc, soutenir ça, c'est que toi-même, tu n'es pas démocrate. Un bon démocrate doit condamner toute forme de coup d'État. Tous ces gens qui sont impliqués dans le coup d'État doivent être condamnés, poursuivis, arrêtés et enfermés. C'est comme ça qu'on pourra créer des boss de vraies sociétés. Mais si on les défend, on justifie leurs actions. Et c'est ce que Blé Goudé vient de faire hier dans sa conférence de presse. Hier, j'ai écouté Charles Blé Goudé, mais je vais vous faire écouter sur 2 points essentiels avant que je ne lui parle. Parce que pour moi, il faut qu'on se parle. Il y a certains qui disent, Asso, tu es bêté. Babou est bêté. C'est ceci, cela. Je vais venir, je vais vous parler. Vous savez, c'est de l'ignorance. De pouvoir toujours faire croire que parce que Babou est bêté, Blé Goudé est bêté, donc nous, on est obligés. Non, moi, je ne suis pas. Moi, j'ai été à l'école. Le FPI est un parti politique qui a été créé par des Ivoiriens, comme le RDR, le PDCI et autres. Le FPI, là, c'est un regroupement des Ivoiriens qui ont créé le parti, les Assoadou, tout le monde. Ça n'a rien à voir avec Babou. Ça n'a rien à voir avec les BT. Ça n'a rien à voir. Ça, on appelle ça du tribalisme. Et c'est ce qui retarde nos sociétés. C'est du tribalisme. Ce n'est pas la politique, ça. C'est du tribalisme. Soutenir un frère parce qu'il est de votre région, c'est du tribalisme. Et c'est ça qui est à la base de vos petites guerres, les querelles inutiles qui vous retardent. Moi, je vis ici où des Italiens, ils sont originaires, ils étaient à Zurich. Ils viennent ici, quelque part ici, les maires. Ils les maires. Les gens sont trop en avance. Ils sont en avance. Ou nous on traîne encore dans des histoires de... C'est mon frère, c'est pas ton frère. Du moment qu'il a créé un parti politique, une association, et qu'il dirige un pays, il gère la vie de toute une nation. Il gère la vie de toutes les ethnies. Donc ce débat de frères, là, quittez dedans. Quittez dedans, ça ne vous grandit pas. Ça ne démontre pas réellement votre supériorité d'esprit. Ça vous rétrograde. On est des l'Ouest, on est des ceci, on est des cela. Mais les autres, quand vous avez pris le pouvoir, qui ne sont pas de vos régions, qui ne vous connaissent pas, et pour qui vous avez pris des décisions dans ce pays, et ils sont qui?
Ils ont dit, soyons sérieux, apprenons à être sérieux. Pour une fois de bon, apprenons à être sérieux. Sortons des combats, le tribalisme tue l'Afrique, c'est tous les pays francophones. Le ministre Adjoumani, on revient dessus, je lis rapidement, à tous ceux qui s'agitent encore dans l'ombre, à tous ceux qui s'agitent encore plus de coups d'État en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui s'agitent encore dans l'ombre et qui pensent naïvement pouvoir prospérer dans la violence, en suscitant des attaques ici et par là. Je leur conseille de se ressaisir quand le président Ouattara, qui suit avec une extrême attention l'évolution de la situation sécuritaire, ne transigera point sur les questions liées à la sécurité nationale. C'est le ministre Adjoumani, ministre de l'Agriculture, porte-parole du RHDP. C'était l'un des hommes très forts de Henri Konan Bédié. C'est lui qui a accompagné Henri Konan Bédié dans son village au Ghana. Dans le village des parents de Bédié, là, c'est le ministre Adjoumani qui le connaît, qui l'a accompagné. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est les dinosaures du PDCI. Et ils disent qu'ils sont avec le président Ouattara parce qu'ils savent comment Oufou a construit ce pays. Ils savent comment Oufou a souffert pour bâtir ce pays. Non, eux, là, ils sont avec le président Ouattara. Parce que le président Ouattara a l'esprit. Il est dans la continuité de ce que Oufou avait préparé dans le temps. Donc, lui, il est avec. Donc, chers amis, alors, à préserver la paix et la quiétude, le président de la République a promis que les élections se dérouleront dans le calme, croyez-moi. Il fera tout ce qui est à son pouvoir pour que cela soit une réalité. Voilà. Pour que cela soit une réalité, je continue. Je suis ce matin. Voilà, pour que cela soit une réalité, c'est assurément se tromper d'époque, surtout d'adversaires, que de croire qu'il est encore possible de prendre les armes pour s'installer au pouvoir dans un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est assurément se tromper d'époque et surtout d'adversaires. Je suis un peu allumé ce matin, le temps là vraiment, hein. C'est notre période ici, c'est notre période, hein, donc on est un peu allumé. Donc on continue. Je continue, le ministre Adjoumani dit, continue, on lit. Voilà, c'est assurément se tromper d'époque ou surtout d'adversaire que de croire qu'il est encore possible de prendre les armes pour s'installer au pouvoir dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Le temps des coups d'État est révolu sous le régime du président Ouattara. Il n'y aura plus de transition politique. La cession ou la transmission du pouvoir ne peut se faire que par le canal des élections démocratiques et transparentes. Il est temps d'abandonner les schémas et les scénarios suicidaires. C'est pourquoi la reprise du dialogue apparaît comme une nouvelle opportunité de paix. Très bien. Le ministre Adjoumani va aussi plus loin et dit qu'il les salue, mais en même temps, on est vigilant. Il reste vigilant pour tous ceux qui croient qu'ils peuvent profiter du dialogue et puis revenir encore dans leurs histoires de coups d'État, parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont intelligents. Quand ils savent que le coup a échoué, ils disent bon, on va maintenant chercher à faire réconciliation. Et ils profitent de la réconciliation. Pendant que toi, ils sont en train de te faire endormir, tu es dans la réconciliation, ils passent derrière maintenant pour manipuler les soldats, les militaires pour faire les coups d'État, la société civile et autres. Parce qu'ils n'ont pas d'argument pour convaincre le peuple. Donc, ils profitent des armes. Alors, chers amis, on va revenir maintenant au sujet. L'affaire Charles Blé Goudé. Alors, Charles Blé Goudé a fait une conférence hier. Dans sa conférence, il essayait de se justifier. Il a convoqué des journalistes parce qu'il a compris qu'après sa rencontre avec John Soro, les gens n'étaient pas contents de lui. Il a dit ça dans son discours. Bon, moi je vais te dire que si moi je suis dedans, moi je te parle, moi je ne suis pas comme les autres qui sont fâchés, moi je te dis la vérité. Charles Blé Goudé, moi Zazola, moi je te dis la vérité. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la colère, qui est ceci. Moi je te dis la vérité parce qu'on est de la même génération. On a tous vécu la crise politique ensemble. Donc si toi tu reçois Soro,
c'est notre droit de te dire la vérité pour que tu apprennes aussi à nous respecter. Il faut que tu apprennes à nous respecter parce que c'est aussi important. Voilà. Il faut que tu apprennes aussi à respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Tu apprennes à respecter ces jeunes parce que tu le dis dans tes vidéos. Tu dis, j'ai laissé mes études et je suis venu soutenir le pouvoir FPI. Quand on a soutenu un pouvoir pendant des années, et que ce pouvoir, malgré tout ce qu'on a fait, et que ce pouvoir est tombé, on s'assoit et on fait son mea culpa. On s'assoit et on voit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et quelle attitude adopter vis-à-vis de la situation. Malheureusement, ce que je remarque dans mon pays, c'est que les gens ne sont pas lucides, ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Ils se disent que bon, avec ça on peut faire ce qu'on veut parce que le peuple, les gens dans cette génération, la plupart est resté otage des conflits politiques, donc ils n'ont pas été trop à l'école. Il y a certains même qui ont des petits niveaux, mais quand tu les vois raisonner, tu es parfois déçu. Tu es parfois déçu. Tu es parfois déçu. Le FPI a une histoire politique, Charles de Goudet. Mais je vais d'abord commencer par ta rencontre avec Afousatou Bamba. D'abord, parce que tu l'as dit, on va à la 30e minute. 30e minute de la vidéo. Hier, il a convoqué des journalistes. Voilà. La voix de la diaspora par mon frère Auré, comme il s'appelle, c'est des journalistes ivoiriens. Dans le temps, bon, qui sont aussi réfugiés en France. Et qui ont créé un espace hier pour peut-être que, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Bon, pour que Charles Blé Goudet parle. Voilà. Voilà l'extrait de la conférence, voilà, de la rencontre de la conférence. Voilà. Je vais approcher ma caméra un peu ici. Comme ça, voilà. Donc, c'est l'extrait de la conférence qui est là. Alors, on va aller rapidement à la 42e, 30e minute de la vidéo. Arrête de m'appeler là, tu me vois, je suis en direct, tu m'appelles. Oh, vraiment. Frère, je suis en direct, je suis en direct. Si je te coupe, c'est pas je suis en direct. Ok. Donc, vous allez écouter rapidement. Mais c'est ça, malheureusement. C'est ça, la pratique du pardon. Parce que le pardon est un effort qu'on fait sur soi-même d'abord. Pour dominer ses ressentiments. Pour dominer ses blessures. Et pour voir l'intérêt du pays. Mais moi aussi, en face, on me reproche beaucoup de choses. Parce que souvent, on oublie de se mettre aussi à la place des autres. Je ne parle pas des deux personnalités, mais je parle aussi de certains Ivoiriens qui me reprochent aussi beaucoup de choses. Tout comme moi aussi, je leur reproche des choses. Mais comment arriver à la réconciliation si on ne passe pas par l'étape du pardon? C'est-à-dire l'effort sur nous-mêmes de rencontrer et de parler avec ceux avec qui on a des conflits. Donc moi, je peux me targuer d'être le premier homme politique ivoirien à avoir fait le pas du pardon en rencontrant ceux qu'on dit que je ne pouvais jamais rencontrer. Pour le reste, je laisse chacun à ses commentaires. Nelson Mandela a rencontré Peter Botha. Quand il sort de prison, il fait même venir certains de ses bourreaux pour être dans son équipe. Parce qu'on ne se bat pas pour être entre nous seulement avec nos partisans. En tout cas, moi, je suis là et je me considère comme un instrument de paix pour qu'on puisse rassembler les Ivoiriens de nouveau. Et je pose des pas pour dire que c'est en allant vers l'autre avec qui on est en conflit
qu'on fait le premier pas vers le pardon. Ce que j'ai fait. Je n'ai pas parlé d'un programme de gouvernement, ni d'un projet de société, ni de candidature avec Guillaume Soro. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Nous avons parlé de comment faire pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Si j'ai choqué des Ivoiriens, moi je leur demande pardon. Mais je vais continuer et je les invite à me rejoindre sur la route de la paix, en acceptant de parler à l'autre. Donc nous avons parlé des paix. Nous n'avons pas parlé de candidature. Vous aurez le temps de faire votre relance certainement. Monsieur... Une parenthèse, ministre, oui. Avant de finir la question, puisqu'elle n'est pas encore achevée. Par rapport à la rencontre, vous connaissez très bien Guillaume Soro. Vous aviez plusieurs fois parlé de paix avec lui. Je veux parler de la période des accords de Ouagadougou, si je peux appeler ça. Est-ce que vous l'aviez trouvé sincère lorsqu'il était devant vous? Et pour rester dans ce même élan, quel est aujourd'hui le regard que vous avez de la situation qu'il vit? Parce que aujourd'hui, c'est partout sur les réseaux sociaux, on rappelle ce qu'il est en train de vivre. Vous l'avez dit. On rappelle toujours. Ok. Chers amis, moi, ça fait 7 ans que je suis hors de ce pays. Et bientôt 10 ans, pardon, que je suis hors de ce pays. J'étais au Ghana. J'étais au Ghana. Du Ghana, je me suis retrouvé ici. Et l'expérience politique que j'ai connue au Ghana, en m'approchant des personnalités importantes, telles que le président Feu Atamis qui est décédé et toutes les autres personnalités, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que la réconciliation, là, c'est une question de volonté. C'est une question de sincérité. C'est-à-dire c'est une question d'amour pour ton propre pays et ton prochain. Ce n'est pas discours. Réconciliation, là, ce n'est pas aller faire cérémonie, rendre ici, faire ceci, faire cela. Non, tout ça, on appelle ça du spectacle en politique. La réconciliation, là, c'est ta propre sincérité à toi-même. C'est-à-dire que tu as vécu une histoire, tes parents sont morts, il y a eu des crises. Après, tu t'assois, tu fais ton mien, tu dis, ça là, moi je suis plus dedans. Moi là, je ne suis pas dedans, je me bats pour le peuple. Cher ami Blé, ce que je voudrais te dire, moi j'ai eu mal que tu aies, à un certain moment donné, tu as concentré toute ta vie dans la main des cadres du FPI quand tu as été extradé. Tu as confié ta main au cadre du FPI. Ces cadres-là, malheureusement, ils ne t'ont pas aidé quand tu étais à la DST. Je le dis, frère, c'est important parce qu'il faut que je te rappelle certaines choses. Moi, j'ai eu mal hier quand je t'ai vu appeler ces journalistes-là, venir créer un espace pour pouvoir te justifier par rapport à ta rencontre avec Guillaume Soro. Tu n'as pas besoin de te justifier, frère. Si tu es vraiment sincère, tu es sûr que cette rencontre, c'est pour la paix. Tu n'as pas à te justifier. Est-ce que tu as besoin d'appeler des journalistes pour te justifier? Tu n'en as pas besoin, frère. Tu n'en as pas besoin parce que tu ne peux pas nous convaincre sur l'histoire de Guillaume Soro. Quand tu le veux ou pas, on va te dire ça. La crise a été violente, frère. Mais cette crise-là, elle a commencé d'abord hier. Elle a commencé hier, cette crise a commencé il y a longtemps. Gbagbo, Laurent Gbagbo et Gueye Robert ont organisé une élection ici qui s'est terminée par des morts. Laurent Gbagbo et Gueye Robert ont organisé une élection qui s'est terminée par des morts. Gbagbo qui est ton père spirituel. Il a dit à Gueye, quand Gueye a fait le coup d'état, Lida Kwasi et tous ils sont là. Ceux qui ont dit à Gueye, il faut organiser l'élection. Ils sont allés même convaincre les socialistes, leurs amis qui géraient le pouvoir français. Et les socialistes ont convaincu Gueye organiser les élections. Quand Gueye a organisé les élections, les mêmes là sont allés dire à Gueye que si tu organises les élections là, nous le FPI là, on te soutient. On va te soutenir jusqu'en 2005, tu vas nous donner le pouvoir. Nous on t'accompagne et tu nous donnes le poste de premier ministre. Blé, tu le sais. J'essaie d'expliquer des choses pour qu'on comprenne un peu où je vais en venir, parce que cette histoire de réconciliation, moi, ça me sort par les pores. Ça me sort par les pores. Et puis je trouve qu'il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête de distraire les Ivoiriens avec cette histoire de réconciliation. Parce que c'est une perte de temps.
Vous perdez du temps, non seulement à vous-même, et vous perdez du temps au peuple de Côte d'Ivoire. On ne peut pas passer 20 ans à se réconcilier. Quand est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire? Quand est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire? Quand est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire? Parce que tout notre temps de réconcilions-nous. Mais nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Nous sommes des responsables, nous sommes des adultes. Nous avons dépassé plus de 30 ans. Certains 40 ans, d'autres dans 50 ans. On va toujours rester là pour dire réconcilions-nous. Mais ces enfants qui sont là, qui vont les réconcilier? Ils vont rester là pendant que nous, on se débat en train de nous réconcilier et nos enfants nous regardent. Nous soyons quand même sérieux. Soyons sérieux quand même. Apprenons à être sérieux. Guy Robert qui organisait les élections et qui croyait au FPI. Guy a été raté. Guy là, il a donné l'argent à Gbagbo. Il a écarté Bédié. Il a écarté le président Ouattara. Il a écarté le président Ouattara sous conseil de Gbagbo, qui est ton père spirituel et qui aujourd'hui a la haine. Que les gens insultent sur les réseaux sociaux, même sa vie privée, est dans la bouche de Annie Kelly. Aujourd'hui, Annie Kelly fait vidéo et elle touche même à la vie privée de la femme de Gbagbo qui est Nadi Bamba. Mais elle, je vais lui répondre. Pour qu'elle canalise son impolitesse, là, je vais lui répondre. Parce que cette femme d'Annie Kelly, à un certain moment donné sur les réseaux sociaux, elle poussait les Patricia Kpelepo à m'insulter, à me dénigrer, parce que je parlais de paix. Aujourd'hui, c'est elle qui saute, mais elle aura sa réponse. Parce qu'elle était un babo. C'est elle qui dormait au palais hier. C'était ces jeunes filles bêtées là qui étaient orgueilleuses au palais. Le palais était leur maison. Aujourd'hui, c'est elle qui attaque les gens. Mais moi, je vais lui répondre. Hein. Ça, c'est clair. Dites-lui que ça soit dit. Il arrive. Frère, Gueye est mort. Gueye a été tué en 2002. Afin N'Guessan nous a dit qu'il partait prendre le pouvoir. C'est grâce à Ouattara qu'on a su qui a tué Gueye. Alors que ce sont les étudiants, élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, les Serge Kassy et tous les autres qui avaient célébré Gueye Robert, qu'elle a pris les armes. Mais quand Gueye est mort, les Blé Goudé, les Serge Kassy, les Dakou Richard et tous les autres sont restés muets. Personne n'a pleuré Gueye. Alors que Gueye vient de l'Ouest. Quelle injustice! Gueye vient de l'Ouest. Mais vous n'avez pas pleuré Gueye. Vous n'avez pas pleuré Gueye. Vous n'avez pas pleuré Gueye. Alors que c'est Gueye qui vous a ouvert la porte. Vous étiez tous autour de lui. Frère, Soro Diom est l'enfant de Gbagbo. Soro Diom là, il était à la tête de la FESI. Tu le connais. Vous étiez tous les enfants de Gbagbo. Et vous savez comment vous vous êtes séparés. Ce n'est pas à moi de dire ça. Ça, c'est à vous de dire ça. Ce n'est pas à moi, Zasso, de dire ça. Mais tu sais comment Gbagbo, Soro, vous, il y a eu problème. Et puis Soro s'est retrouvé au Gardien. Il allait rejoindre Diagri Diabaté. De Diagri Diabaté, Soro s'est retrouvé à la tête d'une rébellion. La rébellion, ça dit, je dis toujours que la rébellion de 2002 est la conséquence des différents coups d'État qui ont commencé depuis autant. Dufoué-Boigny lui-même. Parce qu'il y a des colonels, des responsables de l'armée que je connais qui sont aujourd'hui là à la retraite, qui ont participé au coup d'État contre Dufoué-Boigny et Bédié. Ils étaient même proches de Gbagbo. Je peux citer leur nom, je n'ai pas de problème, parce que je vais soigner les choses. Ils sont maintenant là, ils sont vivants. La fois dernière, j'ai fait une vidéo et j'ai dit à certains que Bédié a nommé. Tout récemment, parce qu'ils préparaient 2020. Créer leur stratégie de désordre en 2020. Comment Abidjan préparer les enfants, les rebelles, les quoi, pourquoi, voilà. Tout ça, je regarde. J'ai déjà dit à Bédié, il n'a qu'à faire très attention. Parce qu'on le suit de près. Hein. Ce n'est pas à nous de l'accompagner là où il est. Mais lui-même n'a qu'à prendre conscience. Parce que trop, c'est trop. Bédié, c'est l'origine du mal. Et je l'invite à se ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, Blé Goudé soutient Bédié. Blé soutient Bédié. Depuis ici, je regarde, Blé soutient Bédié. Blé soutient Soro. Frère, moi je te dis parce que on est pratiquement, tu me dépasses de... Ouais, tu es mon grand frère, ça je suis conscient. Vous tous, vous êtes mes aînés. Mais je suis censé vous dire certaines vérités.
Je suis censé vous dire, surtout choix Charles, je vais te dire la vérité. Parce que j'ai l'impression que la CPI ne t'a rien appris. Tu n'as rien appris. C'est-à-dire extradition, Ghana, qui est resté à la DST pendant des mois. De la DST. Moi, je suis assis ici un matin, on me dit bré à la CPI. Tu t'es laissé embobiner par les cadres du FPI. Et même John Soro lui-même. Même John Soro lui-même. Parce que j'ai eu l'information que quand on t'a extradé, John Soro a demandé qu'on te remette à son chef d'état-major Soumaïla Bakayoko. J'ai eu l'information, cher ami. Et tu l'as dit, ce sont les cadres du FPI qui m'ont dit, mes assos, il faut parler à ton frère. J'ai discuté à un certain, d'autres m'ont dit dans la vie là, il faut savoir à un certain moment donné, toi-même te protéger. Toi-même te protéger et te donner des chances. Si tu ne te protèges pas, tu ne te donnes pas de chances, les gens vont te casser. Ils vont te détruire, Charles. Ils vont te détruire. C'est-à-dire, de la même naïveté, c'est-à-dire la même naïveté qui a animé Babo. La même naïveté qui a animé Babo, c'est la même naïveté qui est en train de t'animer à chaque fois. Tu sais, on n'est plus au temps du régime Babo. On n'est plus au temps du régime Bédié. On n'est plus au temps du régime Gueye. Nous sommes au temps du régime de quelqu'un qui a fait les grandes institutions du monde. Il est en train de verrouiller le pays. Tu ne fais pas attention, tu ne vas pas t'en sortir dedans. Parce que les gens qui sont en train de préparer là, ils ne vont pas préparer vos lits. Eux là, ce n'est pas des villageois, hein, ils ne vont pas préparer vos lits. Ils ne vont pas préparer vos lits. Parce que tu persistes trop dans ton affaire de Soro. Et moi, ça m'énerve. Je vais te dire ça la vérité. Soro est mon ami. Soro est mon frère. Soro en a fait ci. Soro et moi on a fait la fête. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu as fait la fête ci à Soro. Et puis quoi? Mais la fête ci, là, il y a eu des étudiants qui ont été tués, massacrés. Soro a été à la tête d'une rébellion. Ton frère dont tu parles, que tu appelles Babo, il a humilié le régime Babo. Mais pourquoi il n'avait pas désarmé? Il était ton ami. Pourquoi il a créé la rébellion alors? Il était ton ami. Et tu lui dis que Babo est ton père. Et ton ami va se mettre à la tête d'une rébellion. Où en 8 ans de pouvoir, il bloque ton père. Ton ami bloque ton père. Et on a tourné en rond. On a tourné en rond. On a tourné en rond pendant des années. Des gens sont morts. Alors que c'est ton ami. C'est ton ami. Mais Bleu, tu n'as même pas eu le courage pour dire à Soro, c'est bon. Tu n'as même pas eu le courage, tu peux dire à ton ami, mais c'est ton ami. Tu devais lui dire, mes frères, arrête. Mais Soro a passé tout son temps à manipuler Babou. Sous vos yeux. Accord politique de Ouagadougou. Pendant que les jeunes sont dans les rues, en train de sauter. La nuit, vous jouez à un Soro. Vous êtes dans des boîtes de nuit à un Soro. Vous faites ceci. Et la journée sur la place publique. Nous combattons ceci. Nous faisons cela. Nous faisons cela. Et la nuit, on ouvre les frontières à Guillaume Soro. On enlève les barrages. Tout Soro rentre à Abidjan. Et il finit son show. Il retourne. On atteint un niveau où il faut qu'on se respecte. Frère. Tu as rencontré Soro. C'est ton problème. Ça n'engage que toi. Si tu as pardonné à Soro, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, Charles Bleu Goudé. Nous là, on n'a pas de colère ni de haine à nous. Hein. Mais on va te dire la vérité. Il faut que tu apprennes à nous respecter. Il faut que tu apprennes à nous respecter parce que nous aussi, on a besoin de respect. Guillaume Soro est ton ami. Guillaume Soro n'a pas désarmé. Ton papa Laurent Gbagbo lui a tout donné et tu sais. Même ses proches, quel marché Gbagbo n'a pas donné à Soro? Quel poste Gbagbo n'a pas donné à Soro? Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait pour Soro? Soro n'a pas désarmé. L'opposition que tu critiques aujourd'hui là, cette opposition a demandé le désarmement. Moi j'étais là-bas. Mais pourquoi Soro n'a pas désarmé? Voilà les questions
Ça veut dire quand tu sors de la prison, voilà les questions qui nous intéressent. Pourquoi Soro n'a pas désarmé? Maintenant tu as amnistié, non? Viens nous dire pourquoi Soro n'a pas désarmé. Puisque tu as fait la caravane de la paix. Tu as fait la caravane de la paix. Gbagbo même allé à Bouaké, flamme de la paix. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Soro n'a pas désarmé avant d'aller aux élections? Pourquoi on n'a pas unifié le territoire national avant les élections? Ben, voilà des préoccupations, voilà des sujets qui nous intéressent. Parce que tu n'étais pas n'importe qui dans le régime politique de Laurent Gbagbo, dans son système politique. Tu ne peux pas passer ton temps à faire des conférences de presse et puis nous distraire. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça, Charles Blé Goudé. Il faut que tu arrêtes ça. Si tu n'as rien à proposer, mais tais-toi, tu n'es pas obligé, tais-toi. Parce que chaque jour, tu t'enfonces dans tes vidéos. Tu vois, je vais aller à la partie 40 de ta vidéo. Partie 40 de ta vidéo, où tu poses des questions. Pourquoi Akosi Benjo? Pourquoi Soro Diom? Alors que Soro était dans le gouvernement de Ouattara, Soro était cessé, Soro était cela. Mais avant d'être dans le gouvernement de Ouattara, il était dans votre gouvernement. Soro là, c'est vous qui l'avez fait. Si Soro s'est imposé à Ouattara, c'est à cause de vous, le FPI, c'est vous qui avez créé les conditions. Parce que vous n'avez pas réussi à chasser cette rébellion. Vous n'avez pas réussi à mater cette rébellion. Vous avez caressé cette rébellion pendant des années. Vous avez joué avec Soro pendant des années. Soro là, vous lui avez promis de lui donner le pouvoir et le RDR. Votre pouvoir fait là a promis à Soro. Le comportement que Soro a là, vous devez canaliser Soro. C'est à vous de canaliser Soro. Tu as reçu Soro, tu as reçu. Tu as reçu Afousatou. Afousatou Bamba était la ministre de la communication. C'est elle qui a communiqué sur ton transfert. Afousatou, mes frères qui étaient en Côte d'Ivoire, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais ici en Suisse. Quand il y a eu la crise et que les premiers responsables du COGEP se débattaient pour participer à la réconciliation nationale. Créer même les conditions de ton retour quand tu étais au Ghana. Mes frères, tu n'as jamais voulu que ces jeunes participent à la réconciliation nationale. Tu n'as jamais voulu que ces responsables à la tête du COGEP dialoguent avec Ahmed Bakayoko. Tous ceux qui voulaient ouvrir le dialogue avec Ahmed Bakayoko étaient accusés de traite. Ils étaient traités de ceci, ils étaient traités de cela. Parce que dans vos combats, vous n'avez confiance à personne. Vous ou vous rien. Vous ou rien. Mais ce sont vos collègues. Ils ont aussi vécu la guerre. Il y a la vie de leur famille. Ils ont aussi souffert. Mais quand tu es allé au Ghana, on t'a dit, ces jeunes l'ont dit, ils vont dialoguer. Moi, je suis ici, c'est tout frère. J'ai appelé de nombreux d'entre eux. Pendant qu'ils refusaient de dialoguer avec le pouvoir d'Abidjan, ils dialoguent avec les proches de Soro. Soro était à l'Assemblée nationale. Il était l'un des financiers du COGEP. Frère, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Tu sais, moi, je te parle de façon sincère parce que c'est le seul canal que j'ai pour le moment pour te parler. Évitons de jouer avec la vie du peuple. Le président Ouattara, là, il est honnête, il est sincère. C'est quelqu'un d'honnête, il est sincère. C'est moi qui le connais. Son seul mal, il a une opposition qui ne comprend rien. Autour de lui, 70% des gens ne comprennent rien. C'est ça qui le fatigue. Sinon, là où il est là, il peut faire plus que ça. Mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été habitués à des comportements. Ils sont restés dans des choses grégaires qui ne font même pas avancer leur peuple. La manipulation, la haine, les clans. Ils sont dans des trucs sectaires, dans le tribalisme. Ces gens de choses dans lesquels ils se ferment. Ça n'aide pas le président Ouattara. Je l'ai dit au temps de Gbagbo. J'ai dit, plus vous êtes dans le tribalisme, tout ce qui est sectaire, népotisme, autre, vous n'aidez pas Gbagbo. Quand on accède au pouvoir d'État, on devient maintenant pour tout le monde. On ne dit pas nous, entre nous, entre nous, entre nous, entre nous, entre nous. Non, c'est des bêtises.
Même si le monsieur travaille, mais les gens ont du mal à voir ce qu'il fait. Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Vous êtes là pour aider les gens qui viennent au pouvoir. C'est-à-dire le président Ouattara, c'est sur vous il compte. Pour que son pouvoir soit un pouvoir fort. Gbagbo compte sur vous pour qu'il soit fort. Mais Dieu compte sur vous, malheureusement. Malheureusement. Frère, j'étais ici quand j'appelais tes collaborateurs du COJEP pour leur demander aider Charles Blé Goudé. Je suis même allé à Abidjan, j'ai rencontré beaucoup. J'ai vu des gens qui étaient maintenant dans des conditions très difficiles. Parce que depuis la CPI, tu n'as même pas fait d'effort pour les amener à participer au débat politique. Pour les amener à avoir un emploi. Pour les amener à s'intégrer alors que c'est des pères de famille. Vous êtes restés dans des systèmes qui les divisent entre eux et ils se collent. Les Joël Poté, les Blessépé, les Kwakoua, Kokakwa, et tous ces gens-là, je les connais. Tous les responsables du COJEP, je les ai écoutés. Frère, il faut te ressaisir. Un leader là, il doit faire confiance à son entourage. Vous connaissez la force du président Ouattara? Ouattara respecte son entourage et il leur fait confiance. Le président Ouattara est en exil, mais il a donné le pouvoir à ses collaborateurs. C'est pour ça que son combat là, il est arrivé là où il est arrivé. L'Ahmed Bakayoko, les Gon Koulibaly, comment on appelle, la Montano, toutes ces personnalités sont restés parce que leur a fait confiance, il leur a donné le pouvoir. Vous de la prison, ça doit être vous ou rien. Et ces pères de famille qui ont donné leur vie pour vous. Mais ce n'est pas vos enfants. Ce ne sont pas vos enfants, ce sont des collaborateurs. Non, ils doivent avoir un strict respect. Ce n'est pas vos enfants. Au nom de quelle lutte? C'est des gens aussi qui mettent leur vie dans cette lutte. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Mais un minimum de respect dans ce que vous faites. Les gens ne peuvent pas continuer d'être otages. Parce que vous êtes des luttes. Non, une lutte, ça se respecte. Si vous ne respectez pas vos collaborateurs, si vous jouez les jeux, vous les cassez, vous les divisez, votre lutte sera difficile. Ça sera très, très, très difficile. Frère, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Et tu persistes dans ça. Rencontrer Soro là, c'est un échec. Oui. Rencontrer la Fousssatou Bamba, c'est un échec. Tu n'as pas besoin de justifier. Tu te justifies pourquoi? C'est un échec, frère. Tu as échoué. C'est moi qui te dis ça, tu as échoué. Tu t'es trahi toi-même. Tu t'es trahi, frère. Soro Diom. Quel effort tu n'as pas fait auprès de Soro? Quand tu partais auprès de Soro, c'était pourquoi? C'était pour que le pouvoir de Gbagbo soit stable. C'était pour que Gbagbo gagne les élections. C'était pour que les élections se passent sans violence. C'est pour ça que vous avez fait tout le sacrifice. Soro Diom. Vous savez tous que Soro Gbagbo lui a donné l'argent. Soro a battu campagne pour Gbagbo. Tout ce qu'il a promis à Gbagbo, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Vous dites que vous aimez Gbagbo, il a la haine. Et maintenant vous courez derrière Soro. C'est vous qui suivez Soro. Et quand je vois les pro-Gbagbo, ils défendent Soro. C'est Soro qui a les armes. C'est Soro qui peut faire coup d'état. Moi, Zassola, vous ne pouvez pas me convaincre à ça. Je vous dis que vous êtes des comédiens. Vous ne pouvez pas me convaincre à ça. Non, Sasso, tu sais que Diom Soro là, c'est lui qui va t'aider. Si Soro prend le pouvoir, tu pourras rentrer en Côte d'Ivoire. Si toi, Zasso là, si Soro est président demain, tu pourras obtenir tout ce que tu veux. Vous m'emmerdez avec ça. Vous m'emmerdez avec ça. Quand moi je venais ici, là, j'ai vu des milliers d'enfants mourir. J'ai vu le sang des enfants mourir. J'ai vu comment le corps des enfants traînait partout. Vous m'emmerdez avec vos histoires de richesse. Ce que Dieu m'a donné, ça me suffit. Je ne m'attendais pas à ça que dans la crise, là, je pouvais sortir du pays. Mais j'ai eu la vie. C'est aussi important. Parce que pendant que vous tous, vous avez fui là, nous on était là 2 semaines quand on a arrêté Gbagbo, on a vu. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous m'emmerdez avec vos histoires de postes et de richesses. Vous m'emmerdez avec ça.
C'est Soro, tu vas prendre le pouvoir. Et puis moi, Zasso, qui a pris bagage hier, passé par la lagune. C'est Soro qui va prendre le pouvoir et puis va réhabiliter ma vie. Mais Soro est resté à l'Assemblée nationale pendant des années. Soro était Premier ministre. Sous Gbagbo, il était à l'Assemblée. Premier ministre, il a fait quoi et c'est maintenant, il va faire quelque chose pour moi. Ce sont les armes que Soro a pris, puis nos parents sont morts. C'est moi qui vais encore encourager Soro, prendre les armes, et puis je vais te soutenir. Mais c'est que j'ai un problème. C'est que moi-même, j'ai un problème, je ne suis pas sérieux avec moi-même. Pendant des années, j'ai passé mon temps à combattre Soro parce qu'il a pris les armes. Aujourd'hui, parce que le président Ouattara au pouvoir, je vais aller encore dire à Soro, tu as ma bénédiction, tu as ma grâce, on te soutient, tu es fort, tu es ceci. Allez Soro, va faire la guerre. C'est que le combat n'était pas un combat. C'est pas ça qu'on appelle un combat. Un vrai combat, soit on est pour la non-violence, ou soit on est pour la violence. C'est un choix. La vie est un choix. Soit on est pour la violence, ou on n'est pas pour la violence. Mais vous faites tout à la fois. On va travailler Soro parce qu'il a les armes. Avec les armes, Soro peut renverser Ouattara. Soro peut faire coup d'état. Et les gens ont passé des années à me convaincre avec ça. Vous savez, moi je ne suis pas de vos bêtises que vous parlez, vos groupes ethniques là. Moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas comme ça. Moi là, j'aime ce qui est clair et juste. Tu as pris les armes hier. Je ne vais plus te laisser prendre les armes. Parce que quand on mène le combat là, ne pensons pas à nous. Le combat, quand tu le mènes là, pense au peuple et aux gens qui ont été victimes de ces guerres. Touche leurs souffrances, leurs douleurs. Voilà. Ça dit, quel que soit tous ces morts, vous en foutez. Toutes ces victimes, ça ne vous dit rien. Les réfugiés, ça ne vous dit rien. Tout ce qui vous intéresse, comment manipuler vos peuples pour accéder au pouvoir d'État, vous allez devenir président. Mais c'est vous tous qui voulez devenir président. Vous êtes tous des amoureux du pouvoir. Vous êtes des petits dictateurs cachés, des communistes, des gens qui veulent prendre le pouvoir pour accéder au pouvoir d'État par la violence. Et après, on vient nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez. Vous pouvez distraire vos gens qui sont autour de vous, mais ce n'est pas nous. Charles Blé Goudé rencontrait Soro là. Quand j'ai appris que toi, Soro, tu devais recevoir Soro, j'ai appelé certains de tes gens, ceux qui t'entourent là. Je leur ai dit, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Tu as passé combien d'années à la DST? On a vu tes images à la DST. Sur les réseaux sociaux, on a fait un combat pour ça pour toi. Combien de fois on ne t'a pas défendu Charles Blé Goudé, croyant que tu avais été d'une manière... Mais c'est maintenant que je suis en train de comprendre que ton extradition, il y a trop de choses derrière. Il y a trop de choses derrière. Mais le moment viendra où tu nous diras, tu vas me parler aussi. Tu me diras ce qui s'est passé. Oui, le moment viendra où tu vas nous dire ce qui s'est passé. Parce que ton affaire de Soro là, ton affaire de Soro, je commence à te suspecter. C'est moi qui te dis la vérité. Ton affaire de Soro là, je commence à te suspecter. C'est moi qui te dis. Soro qui a humilié ton papa Gbagbo. Soro qui a traîné Gbagbo dans la boue. Tu crois que c'est celui vous allez vous appuyer pour humilier Ouattara? Mais Ouattara a des dignes fils. Ouattara, ses fils. La mère Bakayoko là, ils ont été là. Les Gon Coulibaly là, ils ont été là. La Dama Bitogo là, ils ont été là. Les Sissé Bakongo là, ils ont été là. Les militants, et tous ceux-là, ils sont là. Ils ne vont pas se laisser distraire. Ils ne vont pas se laisser distraire. Soro là, ce n'est pas l'enfant de Ouattara, c'est l'enfant de Gbagbo. Soro, c'est un pur Gbagbo. Ce n'est pas un débat, c'est moi qui vous le dis. C'est un pur Gbagbo dans la tête. Soro veut renverser Ouattara pour emmener Gbagbo. Mais Soro, Blé Goudé, quand on t'a amené à la DST, tu peux me dire combien de fois Soro s'est battu pour toi? La seule chose que Soro a cherché à faire, c'est que toi, Blé Goudé, voulait te prendre pour te confier à ton chef d'état-major. Mais il avait son plan, lui Soro. Soro avait son plan. Et de la prison, Soro ne t'a pas aidé. Parce que Soro voulait t'utiliser. Et il continue toujours de t'utiliser, il continue de t'instrumentaliser, Blé. Mais Blé, tu me fais honte. Tu me fais honte. Soro t'instrumentalise, il t'utilise. C'est toi qui mènes le combat de Bédié de Soro. Frère, j'aurais voulu que tu gardes ta neutralité parce que tu as trop souffert. Toute ta vie sous Gbagbo, tu as donné toute sa vie. Moi, je t'ai vu. Aujourd'hui, quand il te voit dans ça, là, personnellement, je vais te dire la vérité, j'ai mal. Moi, je vais te dire la vérité, j'ai mal.
Parce que toi-même, tu as participé à te détruire. Et tu persistes dans cette bêtise. Tu persistes, tu ne connais même plus ta force, tu ne connais pas ta qualité. 10 ans de pouvoir, tu as fait exister le pouvoir FPI. Mais le FPI t'a jamais sauvé. De la DST, on se bat. Ahmed Bakayoko se bat. Tu sais combien de fois j'ai appelé Ahmed Bakayoko? Pour convaincre le ministre Ahmed. Il est ouvert. Il dit, vous êtes mes petits frères. Blé, c'est mon frère. Il n'avait pas de problème avec toi. Il attendait de toi quelqu'un qui allait comprendre qu'on peut servir les aînés. Mais à un certain moment donné, quand ça n'a pas marché, il faut savoir se ressaisir. Ça, Bobo Ahmed Bakayoko me disait un jour, en plein meeting, il dit, Babo, c'est son papa. La seule chose qui manque à Babo, c'est qu'il ne maîtrise pas l'affaire de l'État, ce qu'on appelle l'État. Sinon, ce Babo, il est comme son père, il le respecte aussi. Il le respecte. Mais toi-même, tu t'oublies. Toi, Blé, tu t'oublies. Tu es allé à la CPI, ta fidélité à Babo, je suis à la CPI à cause de Babo, mais à Tlaché, tu vas dire ça. Non, ça ne nous intéresse pas. Tu as voulu aller à la CPI, tu es allé à la CPI. Je suis mon visage même. Tu as voulu aller à la CPI, tu es allé à la CPI. Tu penses que le fait d'aller à la CPI et que tu es là-bas, là, nous on est fiers? Non, c'est un échec. Quand on a arrêté Babo, Soro a insisté, dit lui veut Babo. C'est lui qui était le ministre de la Défense de Babo. Soro là, c'est vous qui l'avez mis ministre de la Défense. C'est que les Mangou n'ont pas accepté. Quand Mangou disait que lui ne veut pas que Soro soit ministre de la Défense. Mais c'est vous qui avez convaincu Babo pour que Soro soit ministre de la Défense. Et Soro contrôlait l'armée. Même les armes que Mangou avait, Soro savait où tout se trouvait. Soro savait tout. Mais c'est à cause des cadres du FPI proche de Babo que Soro a eu ouvert ça. Ça n'a pas plu à Mangou. Parce que les Mangou là, ils se sont battus. Mangou n'a pas accepté que quelqu'un qui l'a affronté hier, un simple petit civil devienne son patron. Mais vous avez tout fait, Soro est devenu ministre de la Défense. Premier ministre, ministre de la Défense. Et comme vos entourages ne comprenaient rien, ils croient que c'est Mangou qui est traite. Mangou est ceci, Mangou est cela. Mais on avait tout arraché à Mangou. Et qui l'a fait? Ça avait la complicité de Soro, parce que Soro avait un pouvoir sous Babo. Je vous ai dit ici, la fois dernière dans ma vidéo, j'ai dit quand il y a eu la parité des préfets, sous-préfets, les soldats qui devaient accompagner, les policiers, les gendarmes, qui devaient accompagner, après les accords politiques de Ouagadougou, qui devaient accompagner nos préfets à s'installer dans les zones gouvernementales, et comme on appelle gouvernementales, Désiré Tagro a pris son courage. Il a dit au président Babo, la zone là, c'est occupée par les soldats de Soro. La zone est occupée par les soldats de Soro. Renforçons aussi, puisqu'on veut le redéploiement de l'administration, augmentons le quota des soldats. Il a proposé ça à Babo. Babo vit, puis je parle. Blé est là, et puis je parle. Il est là, et puis je parle. Il est là, et puis je parle. Désiré Tagro, Babo a dit à Désiré Tagro insistait trop, il dit le vieux. Si on laisse Soro comme ça, parce que Soro là, on a fait des choses, les forces nouvelles, tout ça. Ces soldats sont rentrés dans la zone gouvernementale. Ils sont rentrés nombreux dans le camp de Babo. Mais de l'autre côté, pour les Babo, ils ne peuvent pas aller là-bas. Pourquoi? Soro contrôle le nord et puis il contrôle votre zone. Pourquoi? Parce que dans votre zone, Soro avait ses complices. Soro avait ses complices. C'est nous, on a dit non à ça. C'est nous les assos. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de vous parler. Je n'ai pas peur de vous parler et je ne vais pas accepter vos hypocrisies. Vos hypocrisies ont fait trop de tort au peuple de Côte d'Ivoire. Tu as laissé tes études. Tu es venu à Abidjan. Tu as soutenu un pouvoir pendant des années. Tu rentres en Côte d'Ivoire. Dieu merci pour toi, tu tombes sur Ahmed Bakayoko. On t'a donné des possibilités pour ouvrir le dialogue. On t'a donné des chances. Mais pendant que tu es là-bas, tu fais confiance au cadre du FPI. Nous-mêmes les assos là, moi-même qui a dit à la dernière minute là, c'est moi qui a dit à la télévision, Zasso ça doit être comme ça, Zasso on doit faire ceci. Moi j'ai pris le risque, non? Moi j'ai pris le risque maintenant, non? Mais tu vois, je ne peux pas te laisser jouer ta comédie, je te le jure. Ce que tu fais là, je ne vais pas te laisser un blé. C'est moi qui te parle. Si c'est le pouvoir de Ouattara là, pouvoir de Ouattara là, je vous jure devant Dieu, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Pouvoir de Ouattara là, ce monsieur là, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vos petits coups là, c'est sous Babo ça a réussi. Mais ça ne va pas passer. C'est moi qui vous dis, hein. Ça va pas. Et ce débat là, on va l'ouvrir en Côte d'Ivoire. Je suis trop prêt pour vous tous. Tu vas être reçu par Soro.
Soro qui n'a aucun respect pour nos aînés. Soro a pris les résultats de... pardon, je viens à finir à la parité. Gbagbo dit à Soro et Blaise, Désiré Tagro, va parler à Blaise. Désiré Tagro prend l'avion et va voir Blaise. Blaise dit qu'est-ce que vous avez parlé à Soro. Blaise est vivant un peu, je parle, mais il y a des choses que je n'ai pas envie de faire sortir. Il y a des choses quand il a fait sortir là. Il y a des choses quand il a fait sortir là. Les gens disent on va casser papa, on va casser papa, on va casser. Ils n'ont qu'à venir, on va casser papa. Des comédiens, vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? Vous avez vécu quoi? Vous savez quoi? Et c'est vous qui allez casser papa. Vous pensez que vos comédies là, c'est ça qui va diviser l'armée? Qui va diviser nos policiers qui ont souffert dans ce pays? Qui ont tout donné aux politiques. Et puis ils n'ont rien eu, ils sont morts, ils se sont entretués. Vous pensez que c'est cette comédie-là qui va diviser nos militaires, nos forces de défense et de sécurité? Ce sont des intellectuels. Ce que vous ne leur avez pas donné pendant des années. Le président Ouattara met Bakayoko en train de construire une armée. Seuls les inconscients vous suivront dans ce jeu. Mais un vrai soldat. On a donné ce pays-là aux soldats. Ça a été quoi le résultat? C'est on allait de désordre en désordre. Ronlis a pris le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est devenu un pays stable. Il a mis de l'ordre. Chez nous, ils n'ont pas la conviction. C'est les individus qui les manipulent. Donc, quand ils prennent les armes, ils accèdent au pouvoir. C'est le désordre. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. C'est les politiciens qui leur ont dit, allez-y, faire coup d'État. Et puis, accéder. Donc, quand on leur donne, les mêmes politiciens viennent les manipuler. C'est pour ça que je leur dis, sortez du jeu. Sortez du jeu, les forces de défense et de sécurité. Vous avez été, comme on appelle les enfants là, comme on appelait des soldats que Soro avait recrutés, ceci, cela. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Il y a eu un temps, on vous a manipulé. On a utilisé nos frères de l'Ouest, de l'Est. Parce que quand je suis allé dans la crise, quand je suis allé à Mans, j'ai trouvé beaucoup de bêtés dans la rébellion. Beaucoup d'Atiers dans la rébellion. Beaucoup de Briés dans la rébellion du côté de Mans. Beaucoup de Baoulés dans la rébellion. Non, ce n'est pas une histoire des fils du Nord. J'étais porte-parole du président Ouattara. Je partais avec le ministre Sanogo. Sanogo qui est de Djugro là. Je partais avec lui. Je ne sais pas si c'est Dioko Djoubleu. Je partais avec lui. Ces zones-là, j'ai fait ça avec ce ministre qui a une grande école, comme on appelle ça, Mamadou Sarou, quoi, là, j'ai oublié son nom. Qui est le responsable des élections au RDR. J'ai vu des choses. Chablé Goudé, ta rencontre, et je finis. Désiré Tagro appelle Gbagbo, Blaise, appelle Soro pour dire, Soro, Laurent Gbagbo a envoyé Désiré Tagro. Voilà ce que Laurent Gbagbo a dit. Soro ose prendre son téléphone. Et il parle à Gbagbo comme il parle à son enfant. Il parle à Gbagbo comme il parle à son enfant. Parce que Soro était soutenu par Blaise. Soro était à la tête d'une rébellion. Mais Soro a trop humilié Gbagbo. Même la fille Nguessa, il les a déstabilisés au sein du FPI. C'est moi qui vous ai dit, les Dakou Richard, qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Je leur ai dit. Soro là, il est devenu premier ministre pour vous diviser. Soro est devenu premier ministre pour vous casser. Soro est devenu premier ministre, il va vous déstabiliser. Ils ont dit que je mentais, non? Aujourd'hui, je suis vivant. Vous m'avez tous laissé dans le feu, là, non? Dans le pays, là. Vous avez fui, mais Dieu ne dort pas. On est tous vivants. Et nous, les survivants, on va se dire des vérités. On va se dire des vérités. Vous pensez que moi, c'est un plaisir pour moi que Gbagbo soit dans ce pays? Vous pensez que c'est un plaisir pour moi? Il y a des gens qui viennent m'embêter. C'est un échec que Gbagbo soit dans ce pays. C'est un échec que Gbagbo soit dans ce pays. C'est un échec. Quand tu sois dans ce pays, que Gbagbo soit dans ce pays, vous avez échoué. Quelle possibilité on n'a pas donné à Laurent Gbagbo? Le président Ouattara a fait déplacer même l'Afrique du Sud qui a connu l'apartheid pendant des années. Les grands hommes de Dieu sud-africains, le président Ouattara a dit allez-y parler avec Gbagbo à Korogo. Mais c'est Soro qui manipulait tout. Soro a pris Gbagbo, il allait l'enfermer dans une maison. Gbagbo ne pouvait pas voir le jour. Aujourd'hui, toi, Blaise Goudé Charles, tu veux laver Soro. Tu es décidé, tu es comme ça. On ne sait même pas ce que tu veux. Tu as quel problème? Tu as quel problème, toi, Charles Blaise Goudé, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Sois toi-même, sois ce que tu as envie d'être. Sois ce que tu as envie d'être. Ne sois pas ce que les gens veulent que tu sois. Arrête. Arrête. Regarde Ahmed Bakayoko. Regarde Ahmed Bakayoko. Regarde bien Ahmed Bakayoko. C'est un exemple que tu dois suivre.
Regarde Ahmed Bakayoko, c'est un exemple que tu dois suivre. Tu es un homme fort du régime Gbagbo. Tu n'as pas besoin d'un ministre de la Défense ou pas, mais tu es un homme fort. Puisque tu pouvais parler à Mangou, tu pouvais te mettre à la tête des forces de défense et de sécurité et puis appeler les soldats, les jeunes à s'enrôler. Tu n'étais pas le ministre de la Défense, mais puis tu prenais ces décisions. Parce que hier, j'ai écouté ta conférence, mais je vais te répondre maintenant, frère. Tu n'étais pas ministre de la Défense, mais tu étais à la tête de l'armée. Quand tu appelles Mangou, la Mangou te reçoit. Tu étais un simple civil. Donc quand tu as connu tout ça, là, et que tout s'est renversé sur toi à un certain moment donné, frère, tu n'es pas obligé de jouer le jeu de Soro. Parce que Soro ne va pas t'aider. Soro va vous instrumentaliser. Soro va vous utiliser. Soro a l'argent. Peut-être que c'est ça qui vous fatigue. L'argent. 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 C'est ça qui vous fatigue. On va avoir des postes. On va être ceci. On va être... Mais ce n'est pas ça un combat. Ça, ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un combat. C'est de la mendicité. C'est de la mendicité. Ce n'est même pas un combat. Un combat, c'est la dignité. Prenez exemple sur le ministre Ahmed Bakayoko. Je parle toujours de lui parce que lui, je le connais, je l'ai vu. Il est serein. Regardez aujourd'hui ce qu'il est en train de faire de l'armée. Il ne fait pas bruit. Il peut prendre les militants du RDF pour dire chaque jour, les militants du RDF venaient dans la rue. Et on va faire ça, on va insulter lui là, on va faire ceci, on va faire cela. Mais les Sérères, il attend de construire l'armée, il attend de protéger le pouvoir de son papa. Soro a failli le renverser. Soro en 2017, il a failli faire coup d'état. Toi, Blé, tu sais. Toi, Blé, tu sais. Comme vous dites qu'on a qu'à se parler parce qu'on vient de gagner, moi, je vais te dire maintenant la vérité. Si tu es vraiment bêté, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Parce que chez nous, là, ça ne reste pas ici. Nous, on est des démocrates, on est libres. La seule chose, nos hommes qui ont voulu faire politique, qui se sont mis dans la politique, ils ne comprenaient rien. Ils n'ont pas appris politique. C'est pour ça qu'ils sont allés d'échec en échec. Mais vous qui êtes les bêtés qui veulent faire politique, là, arrêtez d'emmerder les gens. Si vous ne pouvez pas faire politique, laissez tomber, vous êtes obligés. Vous êtes obligés, puis vous allez, à cause de vous, on va salir nos des gens. Les bêtés, les bêtés, les bêtés. Il faut toujours nous salir. Alors qu'on n'est pas dans vos bêtises. On n'est pas dans vos bêtises. Le peuple bêté a aussi souffert. On a gagné quoi dans vos luttes? Nos parents ont eu quoi dans vos luttes? Pendant 10 ans, vous avez donné des budgets de combien de milliards? On n'a même pas route, il n'y a pas école, il n'y a rien dans nos zones. C'était la pauvreté. C'est mettre nos parents dans les stades sonores, ils vont applaudir, les bêtés sont devenus... Quand vous regardez dans la population, là, c'est les plus pauvres. Le groupe ethnique bêté, là, on est les plus pauvres. On est les plus pauvres. Toutes les portes sont fermées aux bêtés. À cause de vos comportements. À cause de vos comportements. À cause de vos comportements, à cause de Gbagbo, Soro, Gbagbo, Blé, les bêtés sont repliés sur eux aujourd'hui. Mes parents sont repliés sur eux. Mes parents sont repliés sur eux. Ils ne comprennent pas. Et ils sont dans des zones pauvres. Vous arrivez à Yopougon, dans tous les quartiers, c'est les plus pauvres. C'est les plus pauvres. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Mais regardez les autres groupes ethniques. Regardez leurs cadres. Aujourd'hui, depuis que Ouattara est au pouvoir, combien de cadres on a? On a combien de cadres? On a combien? Combien sont forts? Combien sont forts? Combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Le peuple bêté. Le peuple bêté. Le peuple bêté. Gbagbo a tout donné à Soro. Mais Gbagbo Soro, c'est son enfant. Gbagbo a fait par là-bas à Soro. Gbagbo sait. Comment Soro l'a humilié devant sa résidence. Mais toi, Blé, tu sais. Toi, Blé, tu sais. Toi, Blé Goudé, tu sais. Et tu es là, on a fait ci, on a fait ci. Voilà comment il termine. Je vais terminer par là. Soro allait à Gagnoa. Toi, Charles Blé Goudé. Tu fais des vidéos, on ne sait pas ce que tu veux dire aux gens, tes conférences, tu parles. Il faut répondre à ça. On se souvient de ce pays. N'agissez pas comme eux. Allez dans la réconciliation. Allez dans la paix. Parce que c'est dans la paix que nous trouverons
petit séminariste chrétien catholique venu du PCCMR de Katana. Je ne peux pas mentir aux Ivoiriens. C'est lui qui a gagné les élections en 2010. C'est lui qui a gagné les élections en 2010 s'appelle Alassane Ouattara. Je ne suis pas dans l'amitié qu'on dit que quand ton camarade ment, par solidarité de l'homme naturel, je ne suis pas dedans. Si on décidé de mentir pour dire qu'ils ont gagné je ne le laisse pas. Mais Blé Goudé, ce que Soro a dit là, ça Gagnon, il a dit devant tes parents. Il appelait tous les rois et chefs coutumiers de Gagnon. Et puis il leur a dit ça. Quand tu sors de la CPI là, c'est encore dans le cœur de tes parents. Parce que quand vous étiez à la CPI, vos proches, vos partisans partaient dans nos villages pour dire à nos parents de tout boycotter. Il ne faut pas participer aux élections. Et c'est ce que tu faisais avec Babou à la CPI. Vous les appelez, vous leur dites de ne participer à aucune activité. Tout ce qui concerne Ouattara, écartez-vous. Parce que si vous soutenez, vous participez à la réconciliation, on dirait que Ouattara sera fort. La communauté internationale va chasser Ouattara. Il faut rendre la situation dure et difficile. Mais ils ont rendu la situation dure et difficile. Ils sont restés repliés sur lui. Ils sont restés repliés sur eux pendant des années. Aujourd'hui, tu parles de réconciliation. Dans leur cas, ils sont allés dans le village, partout dans nos villages, on leur a dit que c'est Babo qui a gagné les élections. Et que Ouattara n'a pas gagné, mais il a chassé Babo. Toi, ton Diom Soro que tu soutiens aujourd'hui, toi, Blé, là, c'est pas fini, hein. Il va revenir sur toi demain soir. C'est pas encore fini, hein. Demain, là, il va reprendre une vidéo, là. Je vais faire une autre vidéo. Ton Soro que tu soutiens dit, Babo a perdu les élections. Toi-même, là, à la CPI, tu étais là-bas quand Babo disait, c'est celui qui a créé les troubles, là. C'est lui qui a perdu les élections. Celui qui a créé les troubles est celui qui a perdu les élections. Soro a gagné devant tous tes parents bêtés. Toi, vous parlez là. Vous tous dites, Babo a perdu les élections. Mais venez nous dire maintenant qui a gagné. Venez nous dire qui a gagné. Soro allait, il a fait asseoir et dit, Babo a perdu. Moi, je vous ai dit que Babo a perdu. Vous ne m'avez pas écouté. Mais votre Soro que vous soutenez là, il dit maintenant, Babo a perdu. Vous vous dites quoi maintenant? Vous sautez, ne sautez pas. Parce que dans leur village, nos parents on a mis dans leur tête que Ouattara n'a pas gagné. Soro que vous suivez là, lui, il allait dire que Ouattara a gagné. Et vous êtes là, non, on a mis Akossi Abenjo en prison. Akossi Abenjo là, c'est pas ton problème, Soro Blé. Si on a mis Akossi Abenjo, Soro était à Ouattara, c'est pas parce qu'il était à Ouattara que Ouattara ne peut pas accepter la justice. C'est pas vrai. Je crois que tu devais être fier du président Ouattara. Parce que hier, j'ai vu Blé Goudé dans sa vidéo dire que non, Soro, la justice, à quel moment Akossi Benjo, est-ce que c'est parce qu'Akossi Benjo a refusé d'aller au RHDP? Mais tu n'es pas informé, vrai. Akossi Benjo là. Affaire d'Akossi Benjo, c'est pas Ouattara. Et puis la politique en Europe, c'est comme ça. Blé, tu peux m'expliquer pourquoi Nicolas Sarkozy est devant la justice? Alors que c'est lui qui a fait la guerre de la Libye. Kadhafi lui a donné de l'argent, mais Nicolas Sarkozy est devant la justice. Les Fillons sont devant la justice pour des affaires de 2004. Les Fillons là, ils sont devant la justice en France. Europe, où vous êtes assis ici. Même si tu veux, il faut faire ça dans n'importe quelle année. Mais politique là, c'est ça aussi la politique. Parce que vous parlez, donc vous ne connaissez pas la politique, moi j'ai honte. La politique, c'est ça. Quand tu as commis des crimes, tu as fait des bêtises, et qu'à un certain moment donné, tu veux affronter les gens, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Si toi-même tu reconnais que tu as été chef de guerre, tu as été chef rebelle, tu as fait ceci, quand on te dit arrête là, il faut arrêter. Quand on dit arrête là, tu arrêtes. Mais si tu fonces là, les gens vont te mettre devant la justice, ça c'est clair. Personne ne prépare le lit de son ami. C'est pour ça que Gueye Robert est mort. Blé Goudé, Gueye Robert est mort. Parce que la politique aussi, ce sont les intérêts. Sinon, Gueye allait être président. Pourquoi l'ont tué? Pourquoi?
pourquoi en 2010, on a laissé les gens dans la rue? On pouvait dire Gueye prend le pouvoir. Mais on a combattu Gueye, on pouvait lui dire Gueye prend le pouvoir. Mais on l'a combattu pourquoi, Blé? Blé, tu peux m'expliquer pourquoi Gbagbo a combattu Gueye et le FPI? Alors que c'est Gueye. Gueye leur a donné 400 millions. Gueye a dit accompagnez-moi. Eux-mêmes, ils ont encouragé Gueye. Mais pourquoi c'est Gueye qui a été tué à la fin? Sa femme a été tuée à la fin, pourquoi? Ce sont les intérêts qui sont en jeu en politique. Si tu as fait des choses que tu joues au con, aux États-Unis, Donald Trump, là, on est en train de se battre pour le destituer. Quand vous voulez informer vos parents, mais formez-les, aidez-les à comprendre la politique. La politique, ce n'est pas un jeu de sentiments ni d'émotions. La politique n'est pas un jeu de sentiments ni d'émotions. Ce sont de gros intérêts qui sont en jeu, Blé Goudé Charles. Tu racontes quoi? Je t'écoutais hier. Non, on n'a qu'à tourner la page. On ne tournera pas la page de Soro. Ce n'est pas parce que Gbagbo l'a fait que Ouattara va le faire. Gbagbo a accepté de tourner la page en donnant tout à Soro. Mais Gbagbo est où, Blé Goudé? Blé Goudé, Gbagbo est où? Il est où, Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo est où, Blé Goudé? 10 ans, Gbagbo est isolé. Toi, tu devais être à Abidjan auprès d'Ahmed Bakayoko. Toi, Blé, tu devais être à Abidjan auprès de tous ceux-là pour se battre pour Gbagbo. Le combat du FPI n'était pas ton combat. Quand Blaise leur disait de venir négocier au Burkina pour empêcher la rébellion, là, tu sais que Gbagbo, le FPI ne voulait pas. Il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il y a eu la rébellion. S'ils étaient partis négocier avec Blaise, on n'allait pas connaître la rébellion. Mais ils ont joué leur même cœur. On ne veut pas, c'est nous, c'est nous. Ils sont restés dans cette naïveté. Et la rébellion a frappé le pays. Mais les rebelles accueillent ceux qui ont chassé Gueye. Les rebelles, vos ministres FPI qui étaient dans les rues en train d'encourager les chefs de guerre. En 99, vous ne nous apprenez rien, s'il vous plaît. Le président Ouattara ne fera pas ce que vos cœurs veulent. Ce que vos cœurs veulent, là, il ne va pas faire. Toi, tu t'as soutenu Bédié. Hier, vous étiez à l'université. Vous avez combattu Bédié dans ce pays. Vous, à l'université, hier, vous avez combattu Bédié dans ce pays. C'est vous qui traînez aujourd'hui derrière Bédié. C'est vous qui êtes derrière l'Akossi Benjo. Mais le problème de l'Akossi Benjo, là, c'est Bédié qui a soulevé. Donc, Ouattara aussi profite, c'est normal. Qu'est-ce que tu fatigues, Blé? C'est Bédié qui a demandé qu'on audite la mairie du plateau. C'est Bédié qui l'a demandé. Parce que Akossi Benjo avait des ambitions présidentielles. Il est le grand financier du PDCI, mais il avait déjà des ambitions pour contrecarrer Bédié. Donc, Bédié a fait le lit. Il a dit à son neveu, Niamé Ngora, va auditer la commune de Plateau. Blaise, je t'avare maintenant. Arrête de dire des bêtises. Tu dis des bêtises. Est-ce que tu es obligé de rentrer dans ce débat? Tu es obligé de rentrer dans ce débat? Bédié voulait casser Akossi Benjo. Maintenant, si toi, Akossi Benjo, malgré tout ce qu'on a fait pour toi, Bédié vient me donner le secret. Ouattara ne savait pas. Lui, il a demandé qu'on audite. Il n'a pas dit non qu'à auditer la mairie du plateau. Il dit les grandes sociétés de l'État de Côte d'Ivoire. C'est Bédié lui-même qui a dit à Niangora, on va auditer, comme on appelle ça, la gestion de Akossi Benjo. Donc, c'est le PDC qui a donné l'information à Ouattara. Quand l'auditeur est venu, il a déposé devant le président Ouattara. Tu veux que le président Ouattara fasse quoi? Mais tu n'es pas avec moi, je te casse, on est en politique. Sinon, pourquoi les tapés d'eau sont allés en prison? L'Angéline Kili sont allés en prison, pourquoi? Alors qu'elles ont tout donné. L'Angéline Kili, la femme d'Afin Guessan, président du parti, sa femme là, elle n'a pas pris l'argent. On l'a mis chaîne, on l'a mis en prison. Tapé d'eau en prison. Les Bayou Jean-Claude en prison sous Babou. Alors que lui qui a pris l'argent était là. Lui qui a pris l'argent, il était là. Mon ami, on a mis aussi les autres en prison. Cher ami, il faut sortir de ça. Sors de ça. Il faut sortir de ça parce que, tu as vu, Soro joue avec toi. Soro t'instrumentalise. Il vous instrumentalise. Vous êtes devenu maintenant le dernier recours de Soro Diom. Il a humilié Gbagbo. Il a pris le résultat des élections. Premier tour, il avait promis de donner plus que ça à Gbagbo. Premier tour, 38% à Gbagbo. Il allait enlever les autres pourcentages là-haut. Il allait enlever ça où? Il allait enlever où? Soro a battu campagne de Gbagbo dans le nord. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Aujourd'hui, le même Soro là, c'est lui qui joue avec vous.
Il joue avec, il vous envoie ici, il vous amène ici, il dit il va faire coup d'état, il va renverser Ouattara, il va faire ceci, il va faire cela. Et vous, vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Cher ami, tu as vu, tu as été condamné par contumace. On t'a condamné. Ces pays. Moi, quand tu étais sorti, je m'inquiétais pour toi. Malheureusement, tu es mal entouré. Non seulement tu es mal entouré, et puis tu es mal conseillé. Tu vois, dans les agora parlements, ce sont les vérités comme ça que je disais à Gbagbo. On dit que Zazo n'aimait pas Gbagbo. J'ai dit, ce n'est pas une affaire d'aimer. Il est le président de la République. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, te voilà là. Abidjan, tu penses que... Non, on n'a même pas besoin de toi. Tes avocats, ça suffit déjà pour qu'on te condamne. Tes avocats suffisent. Et là, ils n'ont pas dit crime contre l'humanité. On dit non, on dit complicité. Ils t'ont condamné. Ils t'ont condamné parce que tu joues le jeu de Soro. Soro, tu es allé à Abidjan. Tu étais à Abidjan quand tu as mené... Mais Soro était à l'Assemblée nationale. Soro, là, il pouvait empêcher ton extradition. Soro pouvait empêcher ton extradition. J'ai pardonné Soro. Moi, j'ai pardonné Soro. J'étais à la fête avec lui. J'ai pardonné Soro. Nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous, nos parents qui sont morts là, on prie pour qu'il ait justice pour eux. Que tu aies pardonné Soro, ça ne nous intéresse pas. Nous, on attend qu'il ait justice pour nos morts. Un jour. Comme ça, nos cœurs là, ça va s'apaiser aussi. Que j'ai pardonné Soro, j'ai pardonné Soro, j'ai pardonné Soro, j'ai pardonné Soro. Soro, c'est mon ami, Soro, c'est mon frère. En étant à la fête, mais vous a humilié. Soro s'en fout. Soro là, il court derrière vous parce qu'il a besoin de vous. Soro là, il court derrière vous parce qu'il a... Mais Soro là, ça dit que en rêve même on dort. On a qu'à dire Soro, tu es président. Vos comédies vous faites là, vous n'allez même pas faire ça sous son régime. Il va vous tuer un à un, vous tous. Soro là, il va se débarrasser de vous. Il ne va même pas accepter que vous le gênez. Seulement, il vous dit ça. Il a géré le Nord. Vous-même, vous avez vu dedans. Soro là, donnez-lui le pouvoir. Vous allez voir demain. Vous qui sautez ici, allez-y, préparez quelque chose. Lui, au moins, il a la chance de sortir du pays. Mais si c'était sous Soro, la personne allait sortir. Ton corps allait rester à Abidjan là-bas. Vos corps allaient rester. Nos corps, nous tous, nos corps allaient rester à Abidjan là-bas. Un dictateur comme ça, c'est lui, vous suivez. Alors, chers amis, merci à vous tous. C'est anglo-anglo. Demain pour le second tour. Allez-y, dis à Charles Bleu Goudeux que Zazo dit. Si tu ne t'aides pas là, ils vont te détruire. On est dans un monde fort. Tu es trop petit dedans, frère. Avant, ils étaient dans ce pays-là, ça ne veut rien dire. Ils t'ont mis là-bas, c'était pour atteindre leur objectif. C'est fini. Et toi-même, tu as contribué. Tu as la DST. Tu as fait caravane de la paix. Toi, tu as fait caravane de la paix. Tu as été à la DST. Tu as fait caravane de la paix. Il a dit, nos parents sont morts. Les gens sont morts. Tu dis, non, on n'a qu'à pardonner à Soro. On a pardonné. Maintenant, si toi, tu es arrivé à Abidjan quand tu as stradé là, tu devais participer aussi à la paix. Tu devais aussi participer à la paix. Mais c'est de ça la paix, cher ami. C'est ça qu'on appelle la paix. C'est ça le sacrifice de la paix. Quand on t'a extradé à la DST, tu devais dire, Ouattara, je vais dialoguer, on va faire la paix. Je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que tu l'avais fait sous Gbagbo. Oui, tu l'avais fait sous Gbagbo, donc tu peux le faire sous Ouattara, parce qu'il est le président de la République. Ou bien c'était la personne de Gbagbo que tu défendais seulement. C'était plus la Côte d'Ivoire, c'était plus les institutions. COJEP est un parti politique. Non, COJEP doit se battre pour participer à la réconciliation sincère et non hypocrite. Et non hypocrite. Ouattara ne doit pas être votre ami, c'est un chef de l'État. Bédié dialogue avec Ouattara. Et puis vous combattez Ouattara. Maintenant, vous êtes maintenant un Bédié. Vous êtes avec Soro. Mais vous voulez qu'on vous prenne au quoi? On ne va pas vous prendre au sérieux. On ne va pas vous prendre au sérieux. Vous combattez Ouattara, vous dialoguez avec Soro et vous parlez de pardon. C'est quel genre de pardon ça? Votre pardon là, c'est quel genre de pardon? C'est quel genre de pardon, votre pardon? Vous n'aimez pas Ouattara, mais c'est lui le président de la République. C'est lui qui signe les décrets. Comme Gbagbo signait là, c'est comme ça il signait. Comme Bédié signait là, c'est comme ça il signait. Et puis vous-même là, vous les gens là, vous les pro-Gbagbo là,
Vous n'avez pas dit vous êtes des démocrates. Vous n'avez pas dit vous êtes des démocrates dans le pays là. Mais vous faites quoi derrière Soro? Vous faites quoi derrière Soro? Vous qui êtes des démocrates là. Bande de petits dictateurs. On en sort. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous.